Les voix festivalières, ce sont les voix des publics du Festival d'Avignon et de ceux qui les observent. Il y a les données statistiques, bien sûr, mais il y a la chair des spectateurs et le grain de leur voix. Vous vous apprêtez à les entendre, ces voix de festivaliers ordinaires et extraordinaires, par l'entremise de textes qu'ils ont écrits ou qui les décrivent. Ces textes sont des sociogrammes, des extraits de thèses, d'ouvrages, d'entretiens et de notes issus des cahiers d'observation des chercheurs présents sur le terrain du Festival d'Avignon depuis plus de 20 ans. Ils nous racontent comment des spectateurs prennent leur place dans l'espace festivalier. Les événements relatés ici se sont donc vraiment déroulés et les personnes décrites ont toutes existé, même si elles semblent parfois avoir quelques ressemblances avec des personnages imaginaires. Aujourd'hui, Zoé Lagnès lit un sociogramme écrit en 2006 par Emmanuel Etis et Damien Malinas pour le quotidien Libération. Il permet de mesurer comment, en moins de 20 ans, la prise en compte de la diversité des corps a évolué à Avignon et d'imaginer, toujours, les progrès à accomplir. Handicap culturel. Cette année, pour la première fois depuis 15 ans, Yves et Dominique ont décidé de ne plus revenir à Avignon. Leur résolution a été prise dans une tristesse extrême. Quitter la cour d'honneur, qui a nourri durant de si belles années notre dignité de spectateur, est pour nous une véritable meurtrissure. Rassurer les organisateurs. Le problème ne tient en rien à la programmation. Le problème d'Yves et Dominique est plus sensible, plus profond, plus difficile à énoncer. Tous deux pèsent aujourd'hui près de 130 kilos. Le temps qui passe a fait, disent-ils, un drôle d'ouvrage sur leur corps. Du laisser aller, comme l'on dit. Le problème est qu'ils ne se doutaient pas que chaque nouveau kilo encaissé les éloignerait un peu plus de ces pratiques culturelles qui ont fait toute leur vie. Depuis 4 ans, ils ont tenté de fréquenter la cour, en réservant 3 places pour 2, histoire d'être assis sans déranger autrui. Mais chaque fois, c'est un parcours du combattant, humiliant, notamment vis-à-vis du service de réservation des places, à qui il est parfois difficile d'expliquer notre nécessité d'avoir ces places-là côte à côte. L'année dernière, on nous a même conseillé de nous adresser directement au service en charge des personnes handicapées. Le mot de démocratisation culturelle résonne aujourd'hui très curieusement dans la tête d'Yves et Dominique, tout comme ce projet de Villars qui voulait réunir toutes les catégories sociales dans les travées de la cour. Petits boutiquiers et hauts magistrats, ouvriers et agents de change, facteurs des pauvres et professeurs agrégés. Certes, il n'y a rien d'exhaustif dans cette liste. Mais je suis à peu près sûre, précise Dominique, que M. Villars, comme tous ceux qui après lui rabâchent cette liste incantatoire, ne pense jamais à nous, les personnes obèses. La preuve, vous en voyez beaucoup ici ? Nous ne reviendrons plus à Avignon, car nous ne voulons pas vivre notre passion du théâtre comme un handicap culturel. Cette barrière morale imposée par le regard des autres spectateurs nous est devenue trop difficile à supporter. Vous savez, au fond, les milieux de la culture qui disent cultiver la différence ne cultivent que la différence qui convient. La taille du fauteuil n'est pas pour Yves et Dominique la seule à leur rappeler que la place du spectateur demeure au fond, une place normalisée, normalisante et normalisatrice, d'où l'on peut lire, en creux, l'une de nos représentations sociales du spectateur idéal. De fait, le regard de ceux qui partagent avec nous les travées d'une salle sont parfois susceptibles de réglementer tout autant les corps, les physiques et apparences, en effectuant bien involontairement, mais avec une efficacité certaine, leur œuvre d'exclusion.